J'ai couru plus de 50 km tout en étant à jeun, en plein jeûne du Ramadan, c'est-à-dire sans manger, sans boire. Et dans cette vidéo, tu l'entendais, vous me l'avez demandé, je vais vous partager mon expérience, les enseignements que j'en ai tirés et pourquoi je me lance dans des challenges aussi fous comme celui-ci. Reste bien jusqu'au bout parce que je crois que les enseignements que je vais te partager dans cette vidéo vont te servir dans ton chemin de vie pour que tu puisses te dépasser intérieurement, relever des challenges, faire ce que tu penses impossible. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des questionnements spirituels. Je m'appelle Bakar Niakate et ici je te parle de connaissance de soi et de spiritualité car c'est en s'éveillant sur ces questionnements-là que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement et retrouver cette paix intérieure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater le contenu puissant comme celui-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement au premier module de la formation Champ Quantique. C'est une formation vraiment très puissante qui va littéralement changer la vision que tu peux avoir de toi-même et te faire gagner 10 ans d'évolution dans ton cheminement spirituel. Et ça, c'est un minimum. Ça étant dit, il est temps que je te partage ce challenge. Alors, comment ça s'est passé? Comment j'ai eu l'idée de me lancer dans ce challenge? Alors, si tu me connais, tu sais que moi, j'aime me dépasser. J'aime montrer aux gens, au monde, que rien n'est impossible. Avec de la volonté, du travail, de l'action, du mouvement, on peut réaliser des choses extraordinaires. On peut toujours repousser ses limites. Et quelque part, je me lance dans ce genre de challenge pour moi-même explorer mes limites, me prouver, me démontrer à moi-même que je suis capable, mais en même temps inspirer d'autres que ce soit pour la course ou pour n'importe quel autre projet, mais inspirer les gens à réaliser, à faire, à se lancer dans des challenges, dans des montagnes, dans des choses qui leur paraissent à leurs yeux impossibles, alors qu'en réalité, c'est possible. Alors effectivement, sans rentrer dans un monde 100% utopique, mais ce que je crois, c'est que par rapport à tout ce à quoi tu aspires, tout ce à quoi la plupart des humains aspirent, aujourd'hui, on a la croyance, on peut avoir la croyance que c'est pas possible. Et en réalité, c'est tout à fait accessible, tout à fait possible. Il suffit juste de s'y mettre, de se lancer, de faire les choses. Et petit à petit, en fait, la vie nous montre qu'en fait, on peut réaliser des choses extraordinaires. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi dans cette expérience. Et donc, comment ça s'est passé? Moi, ça fait un petit moment que je commence à faire des challenges de course. J'ai commencé par un premier marathon, si tu as pu suivre dans mes anciennes vidéos. Ensuite, j'ai fait une boucle de Paris, j'ai fait Évreux-Deauville. Et là, c'était le Marathon Man, lancé par un grand monsieur qui est un fou du challenge. Le gars, il a fait Paris-Marseille en courant. Il s'appelle Ilyes The Challenger. Si tu veux le suivre sur Instagram, c'est ces mots-là qu'il faut taper. Et donc, il rencontre un jeune dans un blablacar. Et ils ont l'idée folle à deux de faire 24 heures de course. 24 heures de course en plein Ramadan. Franchement, mon objectif déjà, c'est de commencer, d'aller au max du max. Je vous enverrai des stories, envoyez-moi de la force. En plein Ramadan, pour les 24 ans d'un jeune homme et aussi au profit d'une association qui construit des puits à l'étranger. Et donc, il partage l'idée et moi, tout de suite, mon cœur, il est appelé, il est attiré par ce genre d'expérience parce que je veux en être, parce que c'est une expérience humaine juste extraordinaire, parce que c'est des rencontres, c'est aller au bout de soi. Et puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est trouver cet espace de paix dans l'effort. C'est-à-dire que je suis dans l'effort, je suis dans la douleur, dans la souffrance. Et l'idée, c'est de trouver un espace où je peux trouver cette paix intérieure. Parce que ce que je crois, c'est que toutes les expériences, quelles qu'elles soient, sont juste extraordinaires, riches en enseignement, en prise de conscience et peuvent créer cet espace d'émerveillement. Et alors, même sans être dans un état d'émerveillement 100% fast, maximum quand je cours, eh ben, je cherche à atteindre cet état. Et c'est vrai que quand on court, au bout d'un moment, on atteint une espèce d'espace d'euphorie, un espace où on est entre ce monde et le monde subtil, et on trouve cet espace de paix, alors que en même temps, on est en mouvement, on est en souffrance, etc., etc. Et moi, je l'ai déjà parlé, mais je trouve que le rappel est toujours profitable. Mais je trouve qu'il y a un parallèle entre certaines méditations et le fait de courir des longues distances, dans le sens où quand tu médites, notamment avec les chapelets, tu répètes
tout le temps la même action. Donc, tu es en mouvement, tu es en mouvement, tu es en mouvement, tu es en mouvement. Et ce mouvement occupe ton mental. Et pendant que ton mental est occupé, tu trouves cet espace de paix. Et c'est un peu ce qu'on vit de manière un peu différente, mais c'est un peu ce qu'on vit quand on court des longues distances. Pas au début, mais au bout d'un moment, bah, on court, on court, on court, on court, on court, on répète un mouvement. Notre mental est occupé à ce mouvement et puis notre esprit peut trouver un espace pour trouver un espace de paix. Donc, ils mettent l'idée, 3 semaines avant, on va faire 24 heures de course non-stop. Donc, déjà, moi, je pense que tout est possible, mais je reste lucide sur ma condition. Je me dis, bon, ok, je vous rejoins, mais je ne sais pas si je vous rejoins au début ou si je vous rejoins le soir, en fait, à la coupure et je fais la nuit avec vous. Voilà, Bakary il est arrivé. Machallah, Bakary il est là. Et comment ça s'est passé ta route là? Franchement, j'ai bombardé. Hein. Ah, truc de fou. Je suis en train de me poser la question et donc la peur m'envahit parce que je me dis c'est un challenge de fou, 24 heures. Mais c'est-à-dire qui pense à faire 24 heures en plus à jeun. Bah, il en faut bien un, voilà, me voilà, merci, bienvenue. Et je suis pas le seul en plus, je suis loin d'être le seul. Et donc, je suis là et puis je me dis, ok, et c'est une prémisse que je me suis donnée et j'aimerais que tu te la donnes toi aussi. Je me suis dit que je ne vais jamais prendre une décision derrière la peur. C'est-à-dire que ce n'est pas la peur qui va décider ce que je fais, c'est plutôt l'amour. Et donc, vivre cette expérience de 24 heures de course, c'est l'amour qui m'appelle à ça. Ne pas commencer le premier jour, c'est la peur qui m'appelle à ça. Et donc, je décide de commencer le premier jour et de voir jusqu'où m'amène cette expérience. Je me dis, j'espère au moins faire jusqu'au soir, quoi. J'espère du matin jusqu'au soir à la coupure à 21 heures, c'est-à-dire de 7 heures du matin à 21 heures de course. Et donc, je m'inscris, il y a une préparation militaire qui se met en place, il y a des voitures relais, il y a des vélos, etc. C'est juste extraordinaire. On se prépare, on a un programme d'entraînement, etc. Donc, on se prépare, on se chauffe, on discute, c'est juste extraordinaire. C'est lui le responsable d'ailleurs. J'ai rien fait. C'est lui là. Donc 24. Yes, I. Allez, 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 allez. Epa. Allez, ça part. Yeah. Le jour J arrive, on arrive sur place. Moi, d'ailleurs, pour la petite anecdote, alors vous allez me dire, je suis fou, mais c'est comme ça. Alors, la veille du départ, en fait, c'était la circoncision de mon fils. La circoncision, c'est quelque chose qu'on fait en islam et dans plusieurs religions, c'est-à-dire qu'on coupe une partie du phallus pour l'hygiène, et je pense qu'il y a une connotation spirituelle derrière. Enfin bref, la veille du départ, il y a ça, et le soir, on fait une fête en famille, parce que pour justement accueillir ce moment, etc. Donc, j'ai une 50aine de personnes qui viennent à la maison, etc. Et c'est le soir, parce que le soir, on mange à 21 h, je suis en plein jeûne de Ramadan. Et du coup, la folie, c'est que je commence le lendemain matin, sauf que c'est vers Nantes, à 4 heures de route de chez moi. Et donc, je pars de la fête vers 22 h 30. J'arrive 2 h 30 du matin. Je dors à peine 1 heure. On se lève à 4 h 30, 5 h. Et on commence à manger. Parce qu'en fait, le Ramadan, le matin, en fait, il faut manger avant le lever du soleil. Et donc, ça s'arrête à 5 h 30. Et ensuite, on se prépare pour partir à 7 h pour aller faire cette belle course. Et donc, j'ai dormi à peine 1 h 30, grand maximum, sachant que je n'étais pas dans mon espace, sachant que j'étais sur un matelas gonflable, je n'étais pas forcément à l'aise. J'ai quasiment pas dormi de la nuit et je me lance dans ce défi fou. Et la plupart des gens me disent, mais t'es fou, qu'est-ce que tu prends, nanani. Et j'aurais pu utiliser cette excuse pour ne pas y aller. Et encore un enseignement à tirer de cette expérience. Je pense que si tu veux des excuses, la vie va t'en donner. Pour que tu te donnes bonne conscience, et des vraies excuses, parce que c'est une vraie excuse, hein, quelque chose de solide, et pour pas que tu t'en veuilles, on va t'en donner, tu vas en avoir. Mais ce que je crois, aussi grosse soit-il, aussi puissante soit-il l'excuse, je pense qu'on peut toujours faire quelque chose, on peut toujours aller de l'avant, on peut toujours créer, manifester, malgré les excuses. Et donc, pareil, un truc que j'essaie de tenir dans mon chemin de vie, c'est que quand je me donne une idée fixe, une destination, ben, je ne m'arrête pas sur des excuses pour ne pas faire et aller au bout de mon expérience. Et donc j'y vais, je suis content. Et donc on va faire 100. L'idée c'est de faire 150 km. Alors, j'ai pas fait les 150 km. Hein. J'étais au bout de moi-même, mais j'ai pas été jusqu'au bout des 150 km. Certains ont été jusqu'au bout, mais pas moi. Et donc on se lance 7 h du matin.
C'est juste magnifique. Il y a une espèce de brume, il y a un canal, donc on est au bord de l'eau, il fait bon, c'est un spot juste extraordinaire. Une des raisons pour laquelle je me lance dans ces genres de challenge, des paysages magnifiques, et des formes de nuages là, dans l'eau. Je sais pas si on voit bien avec le téléphone, mais c'est juste magnifique. Et donc là, je suis aux anges, au meilleur de moi-même. Et c'est le début de la course, donc j'ai plein d'énergie. On court, on court, on court, on court, on court, on court. Les 30 premiers kilomètres se passent très très bien. Mais à partir de 30 kilomètres, je commence à sentir un peu de faiblesse. Je commence à avoir une soif, mais une soif de la mort qui m'envahit petit à petit. Ici, là, jusqu'à ce que je sens la sécheresse. Je me mets à fabriquer du sel. Je me mets à fabriquer du sel, alors je commence à avoir du sel qui sort de mon corps, parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est un procédé, quand tu cours, quand tu te dépenses, bah, le sel, tu fabriques du sel. Je me transforme en fabrique de sel, et j'ai du sel partout ici, là, sur le cou, sur l'épaule, sur le t-shirt, et je transpire beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup quand je suis dans l'effort. Les amis, je sais pas si vous voyez là, je suis en train de produire du sel. Sel naturel. Putain, c'est un délire. Aïe, 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 je suis choqué. Ah là 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 là. Quel challenge. Et donc, je perds beaucoup d'eau, je perds beaucoup de sel. Je pense que j'ai perdu au moins 1 ou 2 kilos dans cette expérience. Mais bon, je continue. Et arrivé à la distance du marathon, 42 km, je me rends compte que c'est compliqué. Je ralentis de plus en plus. Je suis en souffrance totale. Je suis dans le rouge comme pas possible. Et donc là, la question se pose, c'est alors, est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Est-ce que je vais jusqu'au bout? Moi, dans ma tête, j'ai ce besoin profond d'aller au moins jusqu'au soir. Mais en même temps, je me dis que, en discutant avec l'équipe, je me dis qu'à mon rythme, on ne va jamais arriver avant 21h. Ça fait 1 heure là. Comment ça se passe? Il reste plus de 23 heures. Au point de destination, on devait faire 85 km, 84 km avant 21h. Et donc, je me dis, bon, ok, je continue à courir à votre rythme. Et puis, dès que je sens que je suis cuit et que je ne peux plus avancer, je m'arrête. Et donc, je cours, je fais encore quelques kilomètres. Et là, j'arrive vraiment à mon point de rupture. Donc, j'essaie de m'arrêter. Sauf que j'ai ce truc-là en moi. Je me dis, bon, je vais prendre un vélo. Et donc, je récupère le vélo d'une personne qui était à vélo. Et donc, je prends son vélo. C'est Dounia qui me prête gentiment son vélo. Et elle commence à courir. Elle fait à peu près 20 km. Et moi, je fais 20 km de vélo. Et donc, le vélo me repose comme pas possible. Je suis content. Je me sens mieux, etc. Et donc, je continue. Je vois les gars, ils sont juste extraordinaires. Mais c'est un truc de fou. Ils sont là, ils ont la pêche. Ils continuent de courir, ils continuent de donner. Il y a eu un gros moment où plusieurs sont passés dans le rouge. Et donc, il y a eu des moments de marche très longs. Des moments où c'était compliqué. Bon, la team, ils sont là. Et en fait, Franchement, c'est un challenge de ouf. Bon, je vais reprendre la course. Je sais pas pour combien de kilomètres, mais je vais reprendre la course un peu. On va voir ce que ça va donner. Je sais que je vais reprendre le vélo. Mais ils ont su rebondir, ils ont su se remettre dans la course et avancer. Et puis, arrivé au kilomètre 20, je me décide de reprendre la course. Parce que je me sens mieux, j'ai récupéré grâce au vélo. Et donc, j'essaie de reprendre la course. Donc, je descends du vélo, je reprends la course. Et je fais à peu près 7-8 km. Et le truc qui est dingue, c'est que mes jambes, je trouve que mes jambes, ça va. Au niveau de la douleur, je gère. J'ai pas énormément mal. Mon corps peut avancer. Mais sauf qu'au niveau du souffle, je suis cuit comme pas possible. Et au niveau de la soif, j'ai mal en fait. J'ai vraiment mal. Et le seul truc que je rêve de faire, c'est de boire. De boire. Et en fait, je pense que dans cette expérience, j'ai jamais autant connu la valeur de l'eau, la valeur de boire, de s'hydrater. J'ai fait des jeûnes secs. Les jeûnes secs, c'est-à-dire c'est une période de temps sans manger, sans boire. J'ai eu une expérience de vie où j'ai traversé, pas un désert, mais une distance sans boire et j'étais assoiffé. J'ai jamais eu autant soif de ma vie que lorsque j'ai couru ces 50 km à jeun, ce marathon à jeun. C'était un truc de fou, et au point que j'avais mal en parlant.
dès que j'avais, tu vois, quand j'ai commencé à manger, juste le fait d'avaler, j'avais mal comme pas possible. Et là, c'est quasiment parti, mais parce que je challenge, au moment où je tourne cette vidéo, ça s'est passé il y a 5 jours. J'ai encore des résidus. C'est en train de partir, mais j'ai encore des résidus. Quand j'avale, j'ai une petite douleur. Et je pense que j'avais je sais pas comment ça s'appelle, le ganglion là, à l'intérieur de la bouche. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Mais j'avais ce truc-là qui était tout irrité, gonflé. C'était un truc de... Franchement, en fait, je me rends compte que c'est un challenge de dingue dans lequel je me suis lancé. Mais je suis quand même très heureux de l'avoir fait. Je suis quand même très heureux de me lancer dans ce challenge. Et donc, je cours encore quelques kilomètres, 5-6 kilomètres ou un truc comme ça. Et à un moment donné, je reprends le vélo et je finis les 85 kilomètres à vélo. Et en gros, techniquement, j'ai fait à peu près 50-55 kilomètres en course et à peu près 30 kilomètres de vélo. Et donc, je trouve que c'est juste extraordinaire. Même si j'ai un petit goût d'inachevé, un petit goût de défaite quelque part, parce que j'aurais aimé faire les 85 km au moins de course. Je savais que les 24 heures, ça aurait été compliqué pour moi. Voilà, je pense que j'étais le moins sportif de toutes les personnes qui étaient présentes. Même avec toute la bonne volonté, je pense que je me suis dit au moins les 85 km. Et le fait de ne pas avoir fait les 85 km de course, eh ben, j'ai un petit goût là. Et donc c'est pour ça que très probablement je vais me relancer dans un autre challenge de course. Alors ce ne sera pas à jeun pendant le ramadan, mais l'idée c'est d'avoir cette petite revanche sur cette expérience. Voilà un petit coup d'inachevé, mais en même temps très fier de moi, très heureux d'avoir fait j'ai fait plus qu'un marathon. J'ai fait plus qu'un marathon à jeun, sans manger, sans boire. Et en fait, juste de conscientiser ça, je me dis en fait c'est juste extraordinaire. Et donc même si j'ai pas été jusqu'au bout, ce que j'ai accompli, le fait d'avoir été sur la ligne de départ, et je pense que le plus dur, c'est d'être sur la ligne de départ le matin, en sachant que tu vas courir pour des heures et des heures, en sachant que tu vas te dépasser, que tu vas aller au bout de toi-même. Et c'est clairement ce que je suis. Aller au bout, flirter avec les limites. Et ce qui est beau dans la vie, c'est que quand tu flirtes avec tes limites, eh ben, en fait, ton corps, la vie fait que tu crées des ressources qui vont faire que la prochaine fois que tu vas être confronté à cette même expérience, ça va être plus facile. Et en fait, tu pousses indéfiniment tes limites. Parce que je crois que la vie est sans limite. Nous sommes sans limite. Tu es sans limite. La norme, c'est l'illimité. Et c'est un peu ce que je cherche à démontrer à travers tous ces challenges. Et donc, on arrive au bout du challenge. 85 km, dont 55 km de course, 30 km de vélo. Enfin, arrivé au lieu de restauration. Dans 30 minutes, on va pouvoir manger. Oh là 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 là. C'était un challenge de ouf. Et arrive le moment où faut manger. Et là, c'est juste la libération. C'est juste la libération. Mais c'est un truc de fou. C'est bon, c'est fait. 21h02, ça y est, on peut boire, aller manger. À votre santé, les amis. Oh là, bismillah. Normalement, c'est sur une date. Hein. Une date et du pain. Mais là, c'est sur du coca, mon pote. Tous les coups sont permis, dirait mon père. Je revis le fait de boire. Et j'ai beaucoup plus bu. Parce que quand je mangeais, j'avais mal. J'ai beaucoup plus bu que mangé. Mais j'ai bu de tout. Alors que je ne bois pas de coca. J'ai bu du coca, j'ai bu du thé, j'ai bu de l'eau. J'ai tout bu. Comme pas possible. J'ai mangé. J'ai quand même mangé. Et ça m'a fait du bien. L'énergie remonte. Et on se rend compte du bienfait de pouvoir manger. Du bienfait de la nourriture. De la saveur. D'être en confrontation avec cette expérience. Et je me dis que Dieu, la vie de l'univers, aurait pu créer la vie sans nous donner accès à cette expérience qui est de boire, de manger. Et donc, c'est juste un énorme bienfait de la vie que de pouvoir être inscrit dans cette expérience, de pouvoir manger, boire, goûter les saveurs de tout ce qui existe sur la Terre. Et ça, on ne sera jamais reconnaissant. Il faut s'installer dans cet espace de gratitude. Et donc, moi, le challenge, il s'arrête là en partie pour moi. Mais la nuit n'est pas finie parce que les autres repartent. Alors, regardez l'équipement, les gars. Ils nous attendent. Oh, t'es bon, frangin. Oh là, ils sont transformés en gilets jaunes. Hein. Ils nous ravitaillent à fond. Tout le monde est là, on est tellement chaud bouillant, c'est un truc de fou. Le fait d'avoir mangé. Eux, ils ont leur comme mission de faire 24 heures de course. Et donc, moi, je me transforme en voiture relais. C'est-à-dire que je prends le volant d'une voiture avec mon ami Hutman. Et on s'occupe de leur ravitaillement. On essaie de les choper à chaque fois au milieu du parcours. Toutes les 5-10 km pour leur donner à boire. Pour même juste la chaleur humaine, du thé, etc. Et donc, on fait ça jusqu'à 7 h du matin, non-stop. Et moi, je vois ces soldats qui courent. C'est juste extraordinaire, c'est des monstres.
Et c'est inspirant, moi ça m'inspire à vouloir aller plus loin, là ça me donne envie de faire plus, de me fortifier en course. Et je suis certain que cette expérience que j'ai vécue, qu'on a vécue tous ensemble, la team des Warriors, va inspirer plein de gens à faire des choses, à relever des montagnes, à faire des choses extraordinaires. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait. Et donc on fait ça jusqu'à 7h du matin, à 7h du matin on finit, et donc là c'est félicitations, on se congratulise. Moi je suis content d'avoir été dans cette aventure, de les avoir rencontrés, tout était fluide. Il y en a un qui a fait 126 km, c'est-à-dire 3 marathons, un qui a fait 145 km et un qui a fait 155 km. Mais c'est juste extraordinaire, 155 km en 24 heures, mais c'est fou. Et bien en fait c'est possible, voilà, c'est ce que tu penses impossible, parfois c'est possible. Et c'est vraiment le message que tu retiennes de cette expérience, de mon expérience de challenge, de ce challenge. Tout ce que tu peux penser comme étant impossible, inaccessible pour toi, et ben en fait qui le dit en fait. Il se peut que ce soit possible, et même si tu ne parviens pas jusqu'au bout, vise la lune, tu atteindras au moins les étoiles. Tente l'expérience, mets-toi en mouvement. Et moi, ce que je crois, c'est que quand on se donne un objectif, quand on se donne une vision et qu'on maintient le cap, effectivement, on passe par des moments challengeants. Effectivement, c'est dur. Effectivement, des fois, on a des plafonds de verre. Mais si on maintient le cap, la question, c'est pas est-ce que je vais y arriver. La question, c'est quand est-ce que je vais y arriver. Et j'aimerais que tu gardes ça en mémoire, tout ce que tu veux créer, et que tu te mettes en mouvement. Parce qu'en te mettant en mouvement, tu vas pouvoir créer ce que tu veux créer dans cette vie, mais tu vas pouvoir ouvrir la voie à d'autres, inspirer d'autres à faire de même. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, like, partage. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et je te donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux contenus autour de l'éveil spirituel.